Nous sommes jeudi 2 septembre, nous sommes à la moitié de la course. Hier, c'était une journée assez rythmée, mais dans l'ensemble, ça a été chaud. Si on ne parle pas de compétition, si on ne parle pas de course et tout, ça a été une journée vraiment très sympa. Après, on a eu quelques galères qui a fait qu'on a été retardé, mais ça fait partie aussi de l'aventure et je pense que c'est comme ça qu'on apprend pour être meilleur les jours suivants et voilà, mais ça a été. Je pense qu'il faut se concentrer vraiment sur toutes les bonnes choses qu'on peut vivre durant ce Tour Auto et je pense qu'aujourd'hui ce sera encore une journée assez intense et voilà, on verra comment on va être ce soir. Au niveau de l'aventure humaine qu'on vit tous les deux, c'est quelque chose qui va nous suivre et qui va rester gravé pour nous. Hier, c'était la première fois de ma vie que j'ai pris des médicaments en roulant dans une 5 turbo en essence, en spécial. Avec tout qui bouge. Avec tout qui bouge, obligé de se laver tous les deux les mains parce que Fabrice les prend à 18h55 et moi à 19h. Donc on a les alarmes qui se sont mises à sonner dans la voiture. On a fait comme on a pu parce que là, on a mis une petite poche isotherme là, qui est là au milieu de la voiture. Donc Fabrice s'est tordu en deux, il a réussi à attraper parce qu'on a chacun notre thermos où on a nos médicaments. Donc il a réussi à prendre les siens, et on s'est lavé les mains dans la voiture, on a roulé doucement parce que en ville, on était dans un passage où c'était très chaotique. Et voilà, on a réussi, donc c'est assez original. Ouais. C'est pas dans le protocole, mais c'est fait. Ça, au moins, on l'a fait. Il faut qu'on trouve une technique pour pas perdre les chronos, parce que hier, en spécial, on les a paumés. Donc je vais essayer de les scotcher à notre table des notes, qui est de l'autre côté. Jamais oublié de les remonter, parce que... C'est quoi là, ce que tu as dans la main? C'est l'outil de travail de Fabrice? Ouais, c'est avec ça qu'on va prendre les temps, notre temps au kilomètre. On a un tableau de moyenne. Hier, on était à 59 de moyenne, donc on sait que si on veut être dans la moyenne, pour faire 500 mètres, il nous faut 31 secondes. Et on essaye d'être toujours dans le temps pour arriver et franchir le damier à 59. Donc en fait, on le lance quand on part et on fait des pointages au kilométrage. Voir si on est en avance ou en retard. Donc Fabrice me dit mets en plus, mets en moins, mets en plus, mets en moins. Donc ça, c'est un des outils de travail de Fabrice, avec le deuxième qui est le roadbook. Voilà. Donc ça, c'est gros comme un beau temps, toutes nos journées qui sont là. C'est un peu du chinois, non? Au début, c'est un peu du chinois, mais bon, on s'y fait vite. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut pointer à l'heure, il faut essayer d'être là au bon moment. Donc, Bon, et comment ça va ce matin? Ah, ça va, là, j'ai envie d'y aller, là. Et c'est comme de la drogue, en fait. Plus t'en fais, plus t'as envie d'en faire, donc c'est génial. J'ai scotché les chronos, je les ai scotchés pour pas qu'on les perde. Il faut qu'on fasse attention parce que je pense qu'on en a pété un. Ah ouais? Ouais. Mettre comme ça, peut-être. Ça paraît bête, mais c'est avec des détails comme ça qu'on peut, entre guillemets, ne pas perdre trop de temps. Quand on voit le roadbook pour la première fois, on peut se dire que c'est quelque chose de compliqué. Mais au final, c'est quelque chose, je ne vais pas dire de simple, mais qui est abordable en fait. Les spéciales, on a une voiture qui est juste dingue, qui est une voiture de course. Les routes sont fermées, on peut mettre du rythme. On ne peut pas ne pas se prendre au jeu. Écoutez ça. Là, on est au départ d'une spéciale. Malheureusement, il y a eu quelques incidents avant nous, donc on attend jusqu'au moment où il fait nuit. Et là, le commissaire, il nous lance. Il faut juste pas oublier que c'est une voiture qui a 40 ans. Les feux, il y en a un qui éclaire le ciel et l'autre qui éclaire les sous-sols. Mais il faut qu'on y aille. Là, en fait, la lampe, elle ne fonctionne plus.
Du coup, je prends mon portable pour pouvoir éclairer. Donc j'avais une main sur le portable, éclairer aussi le compteur. Donc c'était vraiment un moment particulier. Et j'ai le casque qui va dans tous les sens, quoi. Ma tête qui cogne dans tous les sens. Et je dois annoncer à chaque fois à David, va plus vite, va moins vite. À l'arrivée de la spéciale, j'ai dit à Emma, bah non, il y avait un paquet de spectateurs dans cette spéciale. Et là, elle me regarde avec un petit sourire, elle me dit, mais David, il n'y avait pas de spectateurs. En fait, moi, je voyais des flashs derrière moi, mais en fait, c'était l'échappement de la voiture. Et dans la nuit, ça renvoyait un espèce de flash dans les rétroviseurs, et je pensais, naïvement, que c'était des spectateurs qui étaient là. Et ça, c'était juste magique.